Et bonsoir à tous, ici c'est l'oracle de Pandore, j'espère que vous allez bien. Donc j'attaque les signes du zodiaque pour la période du poisson. Donc le poisson qui va du 19 février au 20 mars, signe d'eau. On nous parle d'émotion, de timidité un peu, d'être dans la lune, dans ses rêves, dans son imagination. On peut aussi nous parler de spiritualité, d'abondance aussi, parce que souvent dans les cartes, le poisson est signe d'abondance, d'altruisme, du monde de l'invisible aussi. Donc le poisson est dans la maison 12. La maison 12 étant la dernière des maisons dans l'horoscope, donc c'est l'achèvement, la fin d'un cycle annuel, hein, voilà. Avec le 12, donc ça nous fait le 3, donc 1 plus 2 égale 3, et on regarde, on a donc la suite logique 1, 2, 3. Ce qui veut dire que peut-être que ce petit poisson ou ces petits poissons ont des suites bien à eux, bien organisées dans leur tête pour avancer. Et sinon, avec le 3, donc justement, on nous parle de créativité. Pour les poissons, c'est le chiffre 18 aussi, c'est la lune. Donc on nous reparle d'illusions, de choses cachées, d'émotions retenues, mais on nous parle aussi de prudence, de réflexion et surtout de ne pas se jeter à l'eau sans même y avoir goûté. Donc je continue avec les signes. Donc là j'ai une carte de tarot qui représente évidemment chacun leur propre signe. Voilà, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, ascendants, lunaires, vénusiens et tutti quanti. Évidemment, ça parlera pas à tout le monde non plus, hein. Soyez, comme je dis, perspicaces, lucides par rapport à ça. Par contre, n'hésitez pas à partager, hein, ça pourrait peut-être intéresser d'autres personnes qui vont se sentir concernées par ça et les aider. Quoi d'autre? Les nouveaux, merci d'être là. Ça me fait très, 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 très plaisir et j'espère qu'on aura une belle histoire de cartomancie ensemble. Et les anciens, j'espère que notre belle histoire va continuer. Et puis, n'hésitez pas à liker, partager. Enfin, voilà, vous connaissez la chanson par cœur. Allez, on continue. Alors, avec qui on va se plonger? Avec les lions. Si je ne me trompe pas, le 11. La force, oui, c'est ça. Hop, 1 million. Alors, qu'est-ce que vous allez faire dans l'eau, vous? Ça vous plaît pas trop, l'eau, hein? Alors, nos lions, comment ils sont nos lions? On nous parle évidemment de force. Le lion, il renonce pas, hein, quand il veut quelque chose, il met le temps, mais il renonce pas. C'est difficile, hein, c'est un signe de feu. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore avec les lions? Donc on peut nous parler de charisme, de rapport à l'autre, c'est signe du soleil aussi. Donc avec les lions en plein soleil, qu'est-ce que je peux vous dire? On peut nous parler aussi d'ego, de fierté, d'autorité aussi, hein, de vitalité, de force intérieure. Et surtout, évidemment, de rayonnement. Le lion est en maison 5, donc on peut nous parler aussi de changement, de liberté, d'aventure. Ok. Donc voilà, à peu près pour les lions. Allez, c'est parti avec l'oracle G. On va voir un peu ce qui va se passer. Hop là, il y en a une qui a décidé de se barrer. Ouh, on est sur une espèce de chromatou là. Avec le lion, ça va pas le faire, hein. On parle de se planquer un peu pour observer, Ouais. On observe, on est dans l'observation. Alors. Mais non, le lion. Couché, pas bouger. Nous parle d'élévation dans le bien-être. Ah, sympa, hein. Ah, finalement, vous serez peut-être bien mieux que je l'aurais pensé, là, avec les poissons, là.
Quoique si vous avez faim, vous allez vous faire un petit poisson, vous allez aller dans l'eau. Donc on nous parle de bien-être et d'élévation. Ah les lions, je vous aime bien. Vous me faites marrer. Allez, 3 cartes. Je m'égare. Et 3. Ah, on parle de projet. On nous parle de signature et d'un choix à faire. Ah. Alors, on nous dit que là, vous avez peut-être plusieurs projets en cours, ok, et des signatures, et qu'il va falloir peut-être choisir entre ces projets. Alors, on ne dit pas combien, on ne dit pas... Voilà, mais... alors, peut y avoir avec le 18, le 8 et un 9, 9 des nouveaux projets, ok. Ouais. Renseignez-vous pour le chiffre 11, hein, à quoi ça peut correspondre aussi, hein. D'accord. Donc, ouais, ça va nous parler de projet et de signature, mais il y a peut-être un choix à faire. Bah, est-ce qu'il y a un projet et que vous hésitez à signer ou pas? À voir. On va continuer avec les lumières d'Inanna. Oh, j'ai toutes mes bougies qui sont en train de s'éteindre. Super. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit à la coupe? On nous dit que vous allez avoir de la chance. Ah ben, et de l'eau. Vous voyez, je vous ai dit que vous allez vous mettre à l'eau, là, si vous aviez faim. On nous dit que peut-être vous allez avoir en gérant bien vos émotions là par rapport à ces contrats, ces signatures et tout ce que ça peut impliquer, vous allez avoir de la chance en fait, ok. Vous allez peut-être trouver la solution à que faire par rapport à ce ou ces contrats, ok, ou comment les gérer. Alors, on voit où est-ce que vous nous emmenez. Alors, purification, vous voyez avec l'eau là, nettoyage, là pareil, hein. On vous parle de faire un tri, ok, peut-être dans toutes vos réflexions là, avec la purification, la détoxification. On vous parle de... Oui. Ok. On vous parle de quoi là? De porte aussi. Et on nous parle de masque. Peut-être qu'il va falloir balayer devant votre porte là, hein, je sais pas, parce que il y a quelque chose qui... Vous voyez, on vous parle de nettoyer les énergies là qui vont pas. Il y a quelque chose qui tourne pas rond là dans ce contrat là. Ça pue, vous voyez, en plus avec la sauge là, ça enlève les odeurs aussi, vous voyez. Ben là, on dit que ça pue. Il y a quelque chose qui pue là, qui vous gêne et vous hésitez à passer le pas. C'est ça en fait. Vous savez pas si vous allez signer ou pas. Vous hésitez. Par rapport à des projets. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Allez, on va continuer. Bon, comme je dis, hein, ça marque un point du mois. Hein, ça va pas être tout le mois comme ça. Ça va être peut-être sur un point bien spécifique. Alors, j'ai pris l'oracle de la synchronicité. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de communauté, ok, et d'attraction. Ouais, vous êtes vraiment... Il y a quelque chose qui vous attire, hein, dans ce contrat-là, parce que ça vous... C'est par rapport à une communauté, en fait, d'accord? Et ça vous attire énormément. Voilà, mais
Il y a un petit truc qui vous dérange, là. Il y a quelque chose qui vous embête, ça. Vous vous dites, si je signe, vous n'avez peut-être pas toutes les cartes en main, là. Ouais, il y a un truc qui ne va pas. Alors, voyons voir. Hop. Hop. Eh ben, ce sera elle. Alors, on vous parle de l'artiste. On vous parle de planter des graines. Et de bravoure, de courage. On vous dit qu'il va falloir que vous usiez, ok, peut-être d'artifice, ok. Il va falloir prendre votre courage à deux mains, ok. Peut-être même, je dirais même en plantant des graines là, peut-être vous savez, de prêcher le faux pour savoir le vrai. Je sais pas, il y a quelque chose dans cette carte là qui me fait penser à ça là. Vous voyez, on pose des petits cailloux là par-ci par-là pour voir un peu ce que ça va donner. On pose quelques jalons, on plante des graines et puis on voit comment ça pousse en fait, comment ça évolue. Voilà, ça va être votre un artiste, il présente un spectacle en fait. Voilà, vous allez être au spectacle en fait de voir comment ces personnes-là, comment elles vont s'en sortir face aux graines que vous allez planter, quoi. Mais il va falloir vous armer de courage pour faire ça. D'accord? Vous voyez l'idée? Ok, quelque chose qui tourne pas rond, rond, va falloir et rond, petit patapon. Hein, gentil lion. Alors, on va prendre un animal totem pour les lions. Alors, tac, bah, je regarde pas la coupe hein, parce que là je prends qu'une seule carte. Alors, qu'est-ce que je... Allez, qu'est-ce que vous me donnez? Ah bah, vous voyez, je vous dis ronron petit patapon et on a le chat. Et je vous rappelle qu'on avait un lynx au départ, hein, la toute première coupe. Alors, le chat, qu'est-ce qu'il nous raconte? Je ne sais pas si vous n'avez pas sorti le chat aussi pour la dernière fois, pour le mois précédent. Oh, je sais plus. C'est pas que je regarde. Oh, mais bon, s'il faut que je regarde à chaque fois, on s'en sort plus. Hein. Allez. Le chat. D'ailleurs, n'hésitez pas hein, à revoir un peu ce que j'avais dit la fois précédente, hein, si ça s'était produit, puisqu'on arrive sur la fin février. Alors, le chat. Pelage soyeux, mais griffes acérées. Le message du chat a trait à l'adaptabilité et parfois à la duplicité. Vous voyez, quand je vous dis que là, vous allez... peut-être que vous aussi, vous allez porter un masque, hein, du coup. Pacha domestique. Regardez ce félin bien nourri qui s'étire puis s'endort. Bah, c'est un petit peu le lion aussi, hein, excusez-moi, hein, mais une fois qu'il a bien mangé, c'est pas lui qui va la chasse, hein, il me semble. C'est un exemple en matière de relâchement et de détente. Il s'étale mollement dans un endroit douillet, semblant presque désarticulé. Excusez-moi. Comme lui, il est important d'apprendre à se laisser complètement aller, se reposer après un gros effort, une grande tension. D'ailleurs, le chat obtient davantage de succès auprès des humains grâce à son charme que grâce à ses talents de prédation. C'est ça en fait, vous allez planter vos graines là et après vous allez vous prélasser, vous allez voir comment ça va pousser. Il est parfois plus intéressant de se mettre dans une posture d'attente, aimable, que de partir en chasse. C'est exactement ce que je viens de dire. Sympa. J'aime bien quand les cartes elles sont en raccord avec ce que je raconte. Félin sauvage. Le chat nous miaule toutefois que certaines concessions pour vivre en bonne harmonie n'empêcheront pas de rester indépendant. N'empêche pas de rester indépendant, pardon.
Des centaines d'années de domestication ne l'ont rendu ni obéissant ni dépendant. Comme lui, il est important de cultiver l'autonomie, de savoir faire sa vie de son côté, de rester curieux de tout et de ne jamais renier ce que nous sommes. Attention néanmoins, si vous vous montrez presque toujours charmant, les autres peuvent se sentir trahis de découvrir vos crocs. Eh ben oui, forcément. Pas vous prendre pour un dindon non plus. Vous êtes un lion. Ou là, en l'occurrence, c'est un chat qui va vous protéger. Voilà, une petite carte du tarot qui va vous accompagner aussi pour ce mois-ci. Oh, j'ai fait des rimes. Alors, le tarot. J'aime beaucoup celui-là. Moi, je les aime tous, hein. De toute façon, mes oracles, mes tarots. Alors, on a quoi là? La tempérance. Tempérance, c'est même pas la tempérance, c'est tempérance. On dirait un prénom, en fait, tout simplement. Tempérance, c'est l'équilibre aussi. Vous voyez, c'est de faire les choses d'une façon sage, d'une façon patiente. Vous voyez, je vous ai dit qu'il va falloir attendre là. Ne signez pas tout de suite, hein. Voilà, prenez votre temps de modération. Ok. Oui. Faites ça dans la sagesse, dans la modération. Très jolie cette carte. Attendez, je vous la montre. Voilà, c'est le petit conseil du tarot. Sur ce, à million. Je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.